Par Israël en matière de protection de l'environnement, cette polémique à propos de la fermeture des plages pendant quelques jours dans le secteur de Tel Aviv. La raison avancée, le déversement dans la mer de plusieurs centaines de milliers de litres d'eau usée, faute de pouvoir les retraiter. Reportage Maël Benoliel. Il y a bien quelques irréductibles à l'eau, car les vagues sont particulièrement bonnes aujourd'hui. Cela fait 20 ans qu'Hamid fait du surf sur cette plage de Tel Aviv, mais ces derniers jours, il préfère laisser sa planche à la maison. Aujourd'hui, je ne suis pas venu surfer car l'eau est polluée et il est interdit de rentrer dans l'eau. Mais il y a quand même des surfeurs dans l'eau là-bas. Les surfeurs sont des fous, rien ne peut les empêcher de se mettre à l'eau. Ce n'est pas l'écoulement des égouts dans la mer qui les arrêtera. Cette semaine, c'est près d'1 million de litres d'eau usée qui ont été déversés dans la mer en face des côtes de Tel Aviv. Un problème récurrent d'après Hamid. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce surfeur est devenu bénévole depuis quelques mois pour Tzaloul, une association de défense de l'environnement marin et côtier. Chaque hiver, c'est le même problème. Ils nous déversent les égouts dans la mer. À chaque fois, ils ont une bonne excuse, des réparations ou un problème quelconque. Il, c'est Igoudan, la compagnie de traitement des eaux de la région de Tel Aviv. Et cette année, c'est à cause de la rénovation d'une canalisation que le système d'épuration des eaux usées a cessé de fonctionner pour quelques jours, la compagnie se retrouvant avec un surplus conséquent. Et c'est avec l'accord du ministère de l'Environnement que ces eaux d'égout ont été déversées dans la mer. De Herzliya à Bat Yam, en passant par Tel Aviv, le ministère de la Santé a même interdit la baignade jusqu'à nouvel ordre. La raison, la pollution entraînée par de tels déversements. Maya Jacobs est la présidente de Tzaloul. Depuis près de 10 ans, son ONG se bat pour préserver une mer propre tout au long de l'année. D'habitude, lorsque des choses comme ça sont faites, c'est quand la météo est très mauvaise, car les eaux usées vont se mélanger à l'eau de la mer puis se dissiper plus facilement. Bien qu'ils aient arrêté l'écoulement avant l'heure grâce à la pression que nous leur avons mise, la météo clémente fait qu'on se retrouve avec une mer polluée pour encore au moins quelques jours. Il y a beaucoup de nageurs ou de surfeurs qui ressortent de l'eau avec des maladies cutanées ou des infections. Au XXIe siècle, ce n'est plus recevable. Mais pour Igoudan, la plus grande compagnie de traitement des eaux usées du Moyen-Orient, tout ceci n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Igoudan a récemment terminé la construction d'une de ses nouvelles installations dans sa station d'épuration des eaux. Une étape importante pour l'arrêt de l'écoulement des eaux usées vers la mer. Pour la mise opérationnelle de cette opération, l'écoulement des eaux usées vers notre station d'épuration a dû être interrompu. Igoudan a reçu toutes les autorisations nécessaires de la part des autorités pour cesser le recyclage de ces eaux pour 96 heures. Après avoir travaillé nuit et jour, nous avons été en mesure de terminer notre opération en moins de 60 heures. C'est à environ 5 km des côtes de la région de Tel Aviv que les canalisations d'Igoudan ont rejeté les centaines de milliers de litres d'eau usée. Un rejet néfaste pour les écologistes, même si tout devrait rentrer dans l'ordre rapidement selon le ministère de la Santé. Alors, autre